y a Superman et Batman qui se croisent un soir au-dessus des toits de Gotham, ouais, gros, comment ça va, etc., etc. Ça va, toi? Ouais, tranquille. Tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour, lui dit Superman. J'étais en train de voler comme ça au-dessus de Metropolis et j'ai vu Wonder Woman sur un toit d'immeuble, comme ça. Totalement chaude, totalement ouverte et tout. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Superman, bah j'ai foncé. Et Batman lui fait, et alors, elle a aimé, ouais? Et là, Superman lui répond, écoute, elle, je sais pas, mais l'homme invisible, lui, il a pas aimé, hein, ça c'est sûr. Mon Dieu, est-ce que c'est nul? Bonjour les cinéphiles! Invisible Man, l'homme invisible, adapté très librement de H.G. Wells. D'ailleurs, c'est dit dans le générique, hein, puisqu'il est écrit scénaristiquement, basé sur une histoire, donc, et réalisé par Leigh Whannell, basé sur une histoire évidemment, puisque comme j'ai dit, c'est l'idée du livre, mais qui a été adapté librement. Je sais même pas si c'est une adaptation, s'il y a des noms qui reviennent, je n'en sais rien, j'ai pas lu le roman, j'en ai aucune idée, mais pour dire que c'est quand même une nouvelle version, c'est pas juste une énième version, encore une fois. Troisième réalisation de Leigh Whannell, après Insidious 3, après l'excellente surprise Upgrade, et là, avec ce film, en fait, il revient un peu au film d'horreur classique, toujours chez Blumhouse, donc on ne sait pas trop à quoi il fallait s'attendre. Leigh Whannell a toujours été un peu dans l'ombre de James Wan, ils ont souvent travaillé ensemble, parfois il était scénariste, les deux compères travaillaient ensemble, donc ils avaient des idées, des trucs et des machins, et c'est vrai que James Wan nous a tellement foutu plein la gueule que forcément, on a mis James Wan comme un très grand, et Leigh Whannell était un peu plus discret, c'est un peu le pote de James Wan. Avec Upgrade, moi, personnellement, il m'avait mis une tatagne, disant que le mec, il avait des choses à raconter, il avait quand même du potentiel, et donc, il nous sort ce film-ci. Blumhouse aussi, on le sait, ce sont des productions assez bon marché, hein, ils font aussi des films un peu plus quelconques, on en a eu quelques-uns dernièrement, hein, peut-être le mois précédent, je pense à Fantasy Island, donc Nightmare Island, je vais y arriver. Et ce film, disons les choses comme elles sont, elle a une histoire assez basique parce que justement, peut-être parce que ça se base sur un classique de la littérature, c'est un concept qui a déjà été traité plusieurs fois, plein de fois même, hein, d'accord? Donc le principe de base de ce film, c'est pas très original, et le scénario en lui-même, tel qu'il est raconté, il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas hyper original non plus. Et un truc que je trouve intéressant dans ce film, qui est quelque chose d'assez classique dans le film d'horreur, c'est que le côté plus fantastique, en fait, est lié à un état d'esprit. Ainsi, donc cette histoire d'homme invisible représente avant tout la paranoïa du personnage qui a été maltraité, on va dire, et qui du coup n'arrive pas à quitter cette idée, qui est toujours coincée psychologiquement dans cette situation-là, qui n'arrive pas à sortir de son traumatisme. C'est classique, mais je trouve ça bien. Au début du film, donc ça représente cette idée-là, mais nous, comme on n'est pas bête, on a lu au moins le titre du film, on sait qu'il y a quelque chose en plus qui se passe, donc on a un petit temps d'avance sur les personnages, ce qui permet d'avoir cette double lecture, c'est-à-dire, et d'un côté, on voit que c'est le côté paranoïaque, donc ce côté un peu plus intéressant, mais en même temps, on sait qu'il se passe quelque chose peut-être de plus grave et de plus dangereux, ce qui rend tout ça forcément plus intéressant. Mais au-delà de toute possibilité fantastique, le film, peu à peu, se rapproche aussi d'un certain type de thriller. Alors je vais pas trop raconter, parce que ça commencerait à raconter beaucoup dans l'histoire du film, mais peu à peu, il y a des ingrédients de thriller qui viennent se mettre là-dedans, et je trouve que c'est très bien vu et très bienvenu. Et malgré tout, je le répète, la construction, l'histoire en elle-même est assez classique, c'est du déjà vu. Mais c'est là qu'arrive une chose intéressante, le réalisateur. Bah oui, ce scénario, on l'aurait donné à un réalisateur quelconque, et le film aurait été entre le quelconque et le mauvais. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Leigh Whannell, alors peut-être qu'on peut trouver qu'il est un peu peut-être putassier dans sa manière, il fait des grands trucs avec sa caméra, je reviens un peu là-dessus tout de suite, mais c'est un mec qui a des idées. Alors déjà, il arrive à créer une tension. Alors, j'ai pas trouvé que c'était aussi fort que ce qu'on a déjà vu chez son meilleur pote, mais je trouve qu'il arrive vraiment à créer une tension dans le film. Il joue beaucoup sur des moments de silence. Dans le film, ça parle assez peu, en fait. Vous verrez qu'il y a beaucoup de moments où on est en tension, on est en train de regarder, on est en train de subir une tension, et je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. Le monsieur se permet des coups de caméra audacieux, des fois plus classiques, justement, juste pour créer la tension. Par exemple, à un moment donné, c'est tout bête, hein, la personne sort, il y a un couloir, et au lieu de nous montrer ce qu'il y a dans le couloir, que ce soit net, bah c'est flou pour que, justement, on se dise, tiens, ce qui se passe quelque chose, et à tout moment, on se dit que ça peut péter de partout, donc encore une fois, ça réussit. Mais pas que. Par exemple, à un moment donné, la personne pète un plomb, elle se dit qu'il y a le personnage, l'homme invisible qui est là, et où est-ce que tu es? Puis il y a la caméra qui commence à monter comme ça, comme si elle était tenue par une grue, je sais pas exactement comment ça fait, mais je pense que ça doit être ça, qui monte comme ça, wouc, et qui tourne pour montrer l'espace de la pièce, où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des plans intéressants.
Par la suite, le film se permet même, vers la fin j'ai trouvé, de devenir vraiment costaud. Alors c'est marrant parce que ce sont des plans, lors d'une scène de couloir, j'en dis pas plus, qui font très Upgrade. Et moi j'avais adoré la mise en scène des combats d'Upgrade, cette caméra qui bougeait, qui était folle. Bah là il y a un plan séquence dans le film, en ce qui me concerne, vous allez vous en prendre plein la gueule. Alors certes, c'est pas un plan séquence gentil comme ça qui bouge à peine, c'est très moderne comme plan séquence, mais personnellement j'adore. Il y a de l'idée derrière ce film, il y a quelque chose en plus que le Pékin moyen qui réalise ce film. Sinon, il faut aussi parler des effets spéciaux. Je rappelle que c'est un film à petit budget, mais très honnêtement, les scènes de l'homme invisible, où la personne se fait tirer et tout ça, c'est super bien fait, on y croit. Après, moi, je vous dirais, la demoiselle, elle a pas fait assez d'arts martiaux. Parce que même s'il est invisible, s'il t'attrape, hein, si t'attrape, tu sais que ses bras sont là, que sa tête est là, qu'ici il y a les entrejambes, hein, tu peux combattre, hein, les yeux fermés, à partir du moment où tu es au contact. Oui, je fais ma promo pour les arts martiaux, et voilà. Mais même ça, c'est pas trop mal fait, parce que celui qui s'en sort le plus, en fait, c'est le flic. Et le flic, c'est justement celui qui a un peu un entraînement, et puis peut-être a plus d'expérience dans ce domaine. Donc, même ça, c'est... merde. Un petit mot aussi, donc, sur les sons, puisque comme je vous ai dit que le film jouait beaucoup sur les silences, mais c'est jamais totalement silencieux, c'est-à-dire c'est un silence de ville, c'est-à-dire que quand on se tait, il y a des bruits, parce que je sais pas, il y a le radiateur, il y a le truc, il y a le machin, il y a toujours un bruit. Donc, on joue beaucoup sur le silence, mais pas totalement. Et évidemment, il y a des musiques de tension et tout ça, peut-être assez classiques, mais qui fonctionnent quand même bien. Voilà, tout simplement. Mais à ça, il faut rajouter la performance de l'actrice principale, qui très souvent a des scènes où elle joue toute seule, tout simplement, et qui se débrouille très très bien, faut dire les choses comme elles sont. Il y a un moment donné, je trouvais qu'elle faisait une tête un peu bizarre, qui avait pas l'air de coller avec l'émotion. C'est le moment où elle raconte en fait comment sa vie avec son ex était difficile, je trouvais qu'elle faisait une tête un peu chelou, mais c'est tant mieux parce que ça sort un peu aussi de ce côté juste je pleure. On sent qu'il y a vraiment un traumatisme, et elle s'en sort extrêmement bien, et ça aide à faire vivre le film très honnêtement. Est-ce que c'est un film parfait? Non, bien sûr, comme j'ai dit, il souffre d'un certain classicisme dans l'histoire qui fait que les grandes lignes se voient venir, et que même si ça fonctionne, on crée de la tension, blablabla, bah oui, on commence à l'avoir déjà vu assez, même si c'est plutôt bien fait, c'est pas ce qu'on a vu de mieux sur Terre, etc., etc. Le film souffre un peu de tout ça, et en plus, faut pas oublier que c'est une série B. Mais quand je vois les Whannell et je vois James Wan, j'aime ces mecs. Alors bien sûr, James Wan a fait des grosses productions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que ce sont des mecs qui ont vraiment l'amour de la série B bien faite, de ceux qui savent qu'une série B, c'est pas juste un film, aller un direct ou vidéo et tout ça, ça peut être très très bon une série B, avec un concept simple, on peut faire quelque chose de très très bon, et ça évidemment, moi ça me parle énormément. Est-ce que je vous conseille donc d'aller voir ce film au cinéma? En ce qui me concerne, oui, parce que ça fonctionne très très bien, comme j'ai dit, les moments de tension, de silence sont bien gérés, le film arrive à rajouter un petit peu autre chose, un peu thriller, même si c'est pas extraordinaire, il y a un petit peu autre chose, le film arrive à être très prenant, et la réalisation arrive à être ouf à des moments. Moi, j'aime beaucoup ce genre de cinéma, moi je vous recommande. Oui, certes, c'est pas un truc qui va rester dans les annales, mais c'est un truc qui passe bien, franchement qui passe bien. Personnellement, je vous avouerai que j'ai hâte de voir ce que Leigh Whannell peut faire en se développant, peut-être en ayant plus de budget, en sortant un petit peu de son cadre, pas forcément pour faire des blockbusters, mais peut-être pour faire des choses simples, mais avec un peu plus d'argent, un peu plus d'ambition d'une certaine manière. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça avec son meilleur pote, évidemment. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Oh, je suis invisible, on ne me voit pas, oh, c'est bon, je peux couper.